Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique qui va vous aider. Peut-être vous êtes au courant de la technique, mais vous ne savez pas comment est-ce que vous devez l'utiliser dans un contexte de mixage ou de mastering. Moi, particulièrement, cette technique a été vraiment d'une grosse aide. Ça m'a permis de résoudre un problème qui était sur une prod que j'avais construite. Ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà pratiquement 3 ans, j'avais mis le projet de côté. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur cela. Et avant d'y en venir, et je tiens également à m'excuser par rapport à cette absence qui n'est pas due à mon ressort. Pour ceux-là qui me suivent, vous avez constaté que ça fait déjà un bon bout de temps. Je n'ai pas eu le temps de mettre des vidéos sur la plateforme. Mais qu'à cela ne tienne, je viens juste de m'excuser cela parce que ce n'est vraiment pas dû à mon ressort comme tout un truc humain, il y a la santé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais qu'à cela ne tient, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, étant donné que un membre de la communauté m'a fait confiance. Non seulement il a acheté la formation, il m'a également fait confiance. Il a décidé de me partager deux de ses projets. Nous sommes tombés en bon terme. Nous avons fait un contrat et il a été, entre guillemets, satisfait de la prestation, si je peux le dire ainsi. Et présentement, je ne peux pas vous faire voir le projet pour la simple raison que quoi, il est en train de faire du marketing dessus. Il est en train de voir comment est-ce qu'il va s'organiser pour pouvoir mettre à votre disposition le produit. Donc, lorsque le produit est déjà sorti, je vais vous montrer, avec son accord bien évidemment, s'il accepte, je vais vous montrer comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir avoir un tel rendu en ce qui concerne le mixage et le mastering. Je vais mettre le lien de l'artiste dans la description. Comme ça, vous allez être au courant de cette sortie de ces deux artistes. En fait, c'est un artiste qui a amené un autre artiste. En fait, ça fait deux personnes. Je vais mettre les différents réseaux sociaux dans la description. Comme ça, vous allez aller les checker lorsque le son va sortir. Moi, particulièrement, ici, je me suis donné un objectif et en espérant que je vais l'honorer, je voudrais sortir une vidéo chaque jour pendant 31 jours. Je sais que c'est pas facile, mais peut-être avec votre aide, pour ceux-là qui sont bloqués sur un sujet que vous voulez qu'on aborde, moi particulièrement, faites-moi part dans l'espace commentaire. Je ne vais pas vous mentir que je vais sortir le contenu si je trouve que c'est pertinent et que ça peut aider d'autres personnes. Si ça peut aider d'autres personnes, je vais le faire sortir néanmoins ou alors je vais vous répondre dans l'espace commentaire pour résoudre votre problème. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Là, présentement, comme je l'ai dit, c'est une prod que ça date depuis un bon bout de temps, 3 ans à 4 ans. Je suis revenu sur cela étant donné que je n'ai plus de projet à ma disposition. Je me suis rendu compte que la prod en question, c'est moi qui l'ai composée. Et lorsque j'écoutais la prod, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ouvert l'image stéréo et ça prouve une fois de plus que lorsque je reviens sur un projet, lorsque je constate directement ce genre de problème, ça veut dire que je me rends compte que je suis en train d'évoluer dans mon processus de mastering. Je pense même que tous les grands ingénieurs sont, les sons qu'ils ont eu à masteriser peut-être en 2010, lorsqu'ils reviennent sur ce projet, ils disent que tiens, malgré que ce son soit sorti, soit déjà en vente, je pense qu'il faudrait que j'essaie, il y avait certaines modifications à faire. Ça, c'est du bon aiguille. Il faudrait qu'on se dise la vérité pour quelqu'un qui ressent qu'il a amélioré dans son travail. Et je me suis dit que tiens, il fallait que je baisse X ou Y paramètres. Et pour ce faire, voici la prod en question ici. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec la nouvelle version de FL Studio? Il fallait tous venir là. Vous allez appuyer, vous allez cliquer pardon, sur Extract Stem for Simple. Lorsque vous avez fait cette opération, 4 pistes, 4, comment dirait ça, des petits onglets vont se présenter devant vous. Il y aura la voix, il y aura le piano, il y aura les instruments, il y aura la basse. Bref, il y aura basse, drum, instrument et voix. Étant donné que le projet en lui, c'était tout juste l'instrument, j'ai décidé d'enlever le côté voix et je suis resté avec la batterie, la basse et l'instrument. En fait, l'instrument ici, généralement, va reposer sur les guitares que vous avez eu à mettre, les pianos, les pads et autres. Et pour ce faire, je suis venu, dès que j'ai eu à extraire cela, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait maintenant faire? Il fallait corriger cela en baissant tout juste la partie mélodique. Et maintenant, pour pouvoir avoir un bon équilibre tonal. On peut également, entre guillemets, faire avec un autre effet. Comme ici, nous avons le rebalance
de chez Ozone. Ici, nous n'avons pas la partie instrument, nous avons juste la partie batterie, basse et vocal. Donc, l'option était entre guillemets limitée. Et j'avais également eu à faire cela avec un autre, dans une autre vidéo, avec un autre effet que je trouvais génial. J'ai perdu le plugin en question. Je l'ai perdu, si je ne me trompe pas, je l'ai égaré, voilà, je l'ai égaré, ou alors j'étais dans un autre studio pour pouvoir tourner cette vidéo parce qu'il n'est plus là à ma disposition. Mais la chance que nous avons, FL Studio a eu à intégrer cela dans son séquenceur, donc on ne va plus dépenser des sous pour pouvoir avoir des pistes séparées. Vous pouvez faire cela avec n'importe quelle musique. Vous décidez de prendre la cappella de X ou Y artiste que vous allez incorporer dans votre prod, et je pense que ça, le tout est juste pour pouvoir avoir un bon résultat. Pour ce faire, nous allons essayer de faire une petite manipulation en guide d'exemple pour que vous puissiez voir comment est-ce que je me suis pris. Vous allez voir d'abord le résultat parce que c'est la batterie, la basse, l'instrument. Je l'ai retourné ici, donc ça fait que j'ai un seul projet. J'ai un seul projet avec des différentes pistes. Généralement, on les appelle les stems. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, le stem basse, stem batterie, stem basse et stem instrumental. Vous voyez, avec un seul portage, j'ai dû résoudre ce problème. Maintenant, je peux ajouter d'autres effets pour pouvoir bien encore recréer l'image stéréo. Je peux ajouter le NS1 Imager que voici ici. Si c'est trop ouvert, et je tiens également à souligner que même si vous avez eu à faire ce genre de manipulation, sachez qu'il y a une partie, il y a l'âme, si je peux le dire ainsi, il y a l'âme de l'instrumental dans l'âme de la batterie dans l'instrumental. Bref, il y a ces instruments, il y a un morceau. Donc c'est pas juste, il faudrait qu'on se dise la vérité, c'est pas vraiment juste que vous ayez séparé complètement parce que c'est improbable. Quelque chose qui a été collé ne peut pas, entre guillemets, être décollé à 100%. Il y aura tout juste une craignée, si je peux le dire ainsi. Au moins ce que vous essayez de penser la chose jusqu'à ce que ça affecte une autre partie. Mais qu'à cela ne tient, moi particulièrement, je l'écoute, mais il n'est vraiment pas flagrant, si je peux le dire ainsi, parce que j'écoute encore la batterie à l'intérieur, malgré que j'ai eu à faire ce genre de manipulation. Donc il faudrait prendre cela en compte. Raison pour laquelle, même pour la cappella, lorsque vous avez déjà eu à extraire, il y a également quelques résidus, si je peux le dire ainsi. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long pour une première vidéo et pour mon absence. Et pour petit rappel, pour ceux-là qui ne le savent pas, une fois de plus, j'ai déjà une formation sur comment mixer sa voix de A à Z. La formation est déjà terminée quasiment. Et je ne vais pas vous mentir que la promotion à l'heure actuelle coûte 50. Non, la promotion à l'heure actuelle coûte 75 €. Pour ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, je mets les informations dans la description. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.